Alors, si tu regardes cette petite vidéo ou si tu lis ce petit texte, c'est certainement que tu t'intéresses à l'électricité photovoltaïque. Alors, généralement pour des besoins d'autonomie, en tout cas c'est l'idée de ce petit module de formation gratuit en ligne. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Je m'appelle Hugues Verneau, j'ai fondé Gara il y a maintenant 3 ans. Gara, c'est une entreprise sociale qui a pour mission de diffuser de la connaissance dans le domaine de la construction écologique. Alors, moi, j'ai l'impression de remplir ma mission en diffusant gratuitement ce savoir. Voilà. Alors, sache qu'à la fin de ce petit parcours, tu auras accès à la possibilité d'avoir un stage en présentiel qui, lui, est payant voilà, pour te permettre d'aller plus loin. Voilà, on va te donner déjà une bonne partie des informations ici. Alors déjà, cette formation, elle n'est pas de moi. Voilà, je ne suis pas un spécialiste de tous les domaines de la construction écologique, donc je m'appuie sur des gens qui sont extrêmement compétents. Je m'appuie pour cette formation sur David Mercereau. David Mercereau, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer en chantier participatif sur la construction de sa maison. Il est autonome en énergie depuis quasiment 10 ans. Il a construit en autoconstruction une paillourte. Voilà, j'adore son travail. Il a notamment écrit dans Passerelle Éco un article sur lequel on se base pour la création de ce petit tutoriel, bien entendu avec son accord, puisque c'est notre formateur et c'est lui qui, à la fin, vous reçoit en présentiel. Donc la notion de base sur ce petit module, c'est extrêmement simple, c'est la formule de la puissance. Donc la puissance, on va l'appeler P, on va dire qu'elle est en watts, c'est l'unité de mesure de la puissance, et P, c'est égal à U, la tension, qui elle est en volts, multiplié par I, l'intensité, qui elle est en ampères. Alors on va essayer de se représenter juste pour que ce soit moins flou. Imaginez un tuyau, avec à l'intérieur de l'eau qui passe. La pression, si je bouche le tuyau, la pression de cette eau, c'est la tension. Si jamais je débouche, la quantité d'eau qui passe dans le tuyau en 1 minute, on attend, on remplit un bac et on mesure la quantité d'eau, c'est l'intensité, les ampères. Voilà un petit peu, et remplacer l'eau par des électrons, et vous aurez, et vous comprendrez mieux l'idée de la puissance. Alors la première chose à faire, et c'est ce qui va nous occuper, vous allez voir, ça prend pas très longtemps, hein. Cette formation elle prend à peine, elle prend moins d'1 heure finalement, un petit peu plus de temps si vous voulez la mettre en pratique, c'est évaluer ses besoins électriques. Alors pourquoi évaluer ses besoins électriques? Parce que évaluer égale dimensionner, tout bonnement. Voilà, donc de combien vous allez avoir besoin. C'est le plus important. Alors il va falloir aller voir dans votre cuisine, aller voir dans votre salon les appareils que vous utilisez, les retourner, regarder les étiquettes, les noter dans un tableau. On verra ça tout de suite après. Pour savoir combien. Alors voilà, il y a deux besoins pour savoir combien vous allez utiliser, pour pouvoir savoir combien vous allez avoir besoin de panneaux solaires, de batteries, la taille des batteries, leur puissance, bah, tout en fait. Et puis on va voir aussi que eh bien, très souvent on a une consommation d'énergie qui est assez dingue en fait. On est branché sur un réseau avec de l'énergie qui est, qu'on le veuille ou non, l'énergie électrique n'est pas chère. Et donc aujourd'hui on est en mesure d'utiliser des résistances, de chauffer à l'énergie électrique, de chauffer nos trous à l'énergie électrique pour des coûts relativement modiques, ce qui, avec une installation autonome, est complètement disproportionné. C'est pas impossible, mais ce serait très dommage de faire une chose pareille. Alors on va voir qu'il est important en fait de surdimensionner très légèrement son besoin. Pourquoi? Parce que en fait on n'utilise que 30% de la batterie. On va utiliser dans son taux de charge et de décharge. Il ne faut pas qu'elle soit déchargée en dessous de 70%, même l'idéal 80%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de batteries, en réalité, qui prennent souvent de la place, parce que si on les décharge plus, en fait, elles vont avoir un taux d'usure beaucoup plus important. Il faut qu'elles restent toujours chargées au minimum à 70%. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, et on va légèrement surdimensionner au cas où, parce qu'effectivement, dans la vie, on rajoute des appareils électriques, on peut rajouter une prise, et puis on n'avait pas pensé l'été à la prise anti-moustique branchée toute la nuit. Donc voilà, il y a des choses comme ça à regarder.
Alors c'est pareil, hein, la prise anti-moustique, il y a d'autres méthodes. L'idée c'est plutôt d'éviter, de regarder combien ça consomme, de s'en rendre compte, et puis peut-être d'utiliser une autre méthode. Si jamais vous sous-dimensionnez votre installation, c'est-à-dire que vous avez des batteries qui sont trop petites par rapport aux besoins, c'est le plus gros risque, hein, ou des panneaux solaires trop petits. Alors déjà le premier risque c'est de manquer d'énergie. C'est le premier problème. Et puis un autre problème, c'est que vous pouvez griller vos batteries très vite en réalité. Si vous allez pomper dans vos batteries au-delà de 70%, peut-être 50%, peut-être encore plus, et puis finalement vos batteries, eh bien, en 2 ans, a priori, elles peuvent être complètement cramées et il faudra les changer. Alors les batteries, c'est des éléments qui coûtent assez cher, on va voir les budgets à la fin, donc il vaut mieux éviter. Voilà. Cette formation est disponible sous forme de PDF si vous souhaitez le télécharger. Il me faut juste votre adresse email quand même. À très bientôt. Au revoir.